que je suis né en France et que je ne vis pas en RDC. Je leur réponds maintenant. Je suis né un certain 11 mars à l'hôpital Ngaliema de la République démocratique du Congo. Je suis allé en France à l'âge de 5 ans et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Ces diffamations et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Je suis né de père et de mère congolais. Je suis du Congo central. Donc je suis une vraie Mukongo. Mukongo pena solo solo. J'ai fait des grandes études. J'ai passé toutes mes études en France. J'ai été à l'université du PEC Créteil où j'ai fait la science politique. Je suis actuellement en droit où j'ai confirmé ma première année avec mention bien en carrière juridique. En 2019, je reviens à Kinshasa. En 2019, je rentre à Kinshasa. Et lorsque je rentre à Kinshasa, j'ai commencé à aimer ce pays. Mais jusqu'à là, je me disais pas faire la politique. C'est en 2021 qu'un homme de Dieu qui est très connu dans ce pays prophétise sur moi pendant l'un de ses cultes. Cet homme de Dieu, c'est l'apôtre Roland Dalo. Il prophétise. Je n'étais pas là au culte, mais j'ai reçu beaucoup de coups de fil en mars 2021 exactement. Il m'appelle au téléphone en disant que l'apôtre Dalo a prophétisé sur toi lors de un de ses cultes. J'ai dit, montrez-moi les images. Il me montre les images. L'apôtre Dalo disait exactement ces mots. Elle fera plus que son père. L'Éternel va la tailler, va la polir. Lorsque je vois ça, je dis que je dois rencontrer l'apôtre Dalo. 2021, je rencontre l'homme de Dieu. Alors je dis à l'homme de Dieu, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais y a-t-il autre chose? Et c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu me parle. Il me dit tout ce que Dieu lui a dit. Et je lui dis, c'est étrange que vous me dites ceci. En 2018, j'ai fait un rêve. Mes frères et sœurs, ne négligez jamais les rêves que vous faites. Chaque rêve est une réalité spirituelle. Et lorsqu'il me dit ça, quand je sors de chez l'apôtre Dalo, j'ai compris que Dieu m'appelait en politique. Je dis à mon père, Papa, Dieu m'appelle en politique. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je ne vois pas comment moi je suis devenu. Je dis, Papa, il y a des gens qui souffrent et qui se battent. Et il y a des gens qui récoltent les batailles des autres. J'ai dit à mon père, moi je ne vais pas
aller en prison. Toi, tu es déjà allé pour moi. Il me dit, je ne veux pas entendre ça. Je dis, maman, Dieu m'appelle en politique. Dieu m'appelle en politique. Dieu a dit qu'il allait m'élever. Ma mère me dit, je te soutiens et je t'encourage. Et je dis à ma mère, mais papa ne veut pas. Ma mère dit, ne t'en fais pas. Moi je vais lui parler. Toi avance. Ma mère parle à mon père. C'était vraiment la guerre. Mon père était persuadé que si je fais la politique, je finirai avec un AVC. Ma mère lui a dit non. Laisse-lui faire. C'est Dieu qui l'appelle. Écoutez, je ne suis pas rentré là-bas pour des gains. Non, pour des gains, pour de l'argent. Dieu a commencé à me bénir avant que je rentre là-dedans. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'est la vision que Dieu veut pour ce pays qui m'intéresse. C'est la vision que Dieu veut pour la jeunesse de cette nation. Cette nation doit être sauvée. Cette nation doit être sauvée. Et son Excellence, le président de la République, a cette vision pour ce pays. Alors ça avance. Je dis à Dieu une chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai personne. Je ne veux pas commencer à me compromettre. On a toujours dit que ceux qui doivent arriver là doivent sortir avec tel, faire ci. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je t'ai toujours dit, Seigneur, que je me garderai jusqu'à mon mariage. Alors je ne vais pas me compromettre. La preuve que je veux que tu me montres, que tu m'ouvres les portes facilement. J'ai fait cette prière. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que Dieu fasse les choses. Je me rappelle, j'étais à la quête de trouver quelle personne pouvait me porter. Personne ne m'a aidé. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle, il y a une autorité de ce pays. Donc je me suis dit, peut-être si je vais rentrer dans son parti politique, et je vais grimper les échelons. Il me dit, viens à 11h. Je viens à 9h. J'attends.